C'est pour cela que je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. 2025 a pris fin il y a déjà une dizaine de jours. Et avant même que 2026 écrive son histoire, place à une rétrospective avec les 12 événements qui ont fait, à mon goût, cette année. Ces 365 jours. J'aimerais tellement vous raconter tout ce qui s'est passé, mais bon, il a fallu faire un choix, alors le voici, générique. Burger King. Je pense que très peu de personnes pouvaient s'imaginer cette situation. Bayrou Premier ministre, c'était clairement impossible. Pourtant, à l'été 2024, Emmanuel Macron avait décidé de faire des élections législatives anticipées. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On a mis du temps, on a trouvé Michel Barnier comme Premier ministre, il est tombé à cause d'une motion de censure, et bam, c'est François Bayrou qui a été choisi un vendredi 13, comme quoi le destin fait bien les choses. Et très peu de personnes croyaient qu'il allait tenir l'hiver. Pourtant, ça s'est pas passé comme prévu. Il a essayé de caler avec la réforme des retraites. Il s'est dit, tiens, je vais essayer de repousser pour rester le plus longtemps possible. Les mois se sont passés. L'été a été vraiment horrible pour lui, parce qu'il était vraiment dans le déni. Sans oublier quelques mois auparavant, l'affaire Betaram. En janvier 1995, un élève de 5e reçoit une gifle de la part d'un CPE, ce qui lui causera une perte d'audition. Bien, il y a eu récidive. Là, c'est un surveillant de dortoir qui l'a mis au perron, dehors, au bord de l'eau, avec une température de 0 degré. On ne saura que 20 ans plus tard qu'ils étaient des dizaines de victimes, 114 signalements à ce jour. Un jour, il commençait à nier les faits, et l'autre, François Bayrou, avouait sans forcément dire qu'il était dans le coup. C'est vraiment un scandale d'État qu'il a suivi alors qu'il avait quand même cette fonction de Premier ministre. Et puis à côté, à part être un vendeur du Burger King, Une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. c'était le maire de Pau, donc cumul des mandats. Bref, on va pas s'éterniser dessus, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est neutre. Je ne suis pas là pour faire pour l'un ou pour l'autre. À vous de vous décider, vous êtes pour Bayrou, vous êtes contre Bayrou. C'est comme vous voulez. C'est juste qu'on a eu comme Premier ministre quelqu'un où personne s'y attendait que ce soit lui. Ça a été le cas. Et donc, après un été assez catastrophique pour lui, le concernant, il s'est dit, je vais faire un vote de confiance. C'était la pire idée. Je préfère vous le dire, c'était pas la meilleure solution. Début septembre, François Bayrou n'a pas ce vote de confiance. Plus de la moitié de l'hémicycle, donc plus de la majorité, ils ont dit non François, c'est fini, on veut plus de toi. Au revoir. Et puis après, on s'est retrouvé avec Sébastien Lecornu qui est parti, qui est revenu, qui va peut-être repartir, qui va peut-être revenir, comme ça, encore et encore. Quand je vous dis que 2025 était vraiment une année vraiment spéciale, surtout pour la politique et pour ce qui va arriver après. Par contre, même si la politique n'est pas forcément le meilleur avantage pour cette année, on a quand même le domaine de la musique. Et au niveau des chanteurs français, Aya Nakamura et Maître Gims sont les deux figures qui ont vraiment marqué cette année. Que ce soit avec leurs prestations à la télé, à la radio, et même et surtout dans leurs concerts. Que ce soit dans toutes les salles de France, quand ils ont fait leur tournée, que ce soit aussi avec l'album Destiné d'Aya Nakamura, ou même les fameuses chansons de Gims qui nous font emmener au 7e ciel. Elle m'a quitté, c'est officiel. Mais pourquoi? Bon, je sais pas, tout ça parce que je lui ai dit qu'elle était peut-être un peu trop superficielle. Elle m'a même dit qu'elle avait plus le temps d'avoir un mec à cause de son boulot. Ah ouais? Mais elle bossait dans quoi? Bah, elle bossait dans l'événementiel. Non, mais je suis tellement pas bien. En plus, la semaine prochaine, je passe mes partiels. Mais arrête, tout le monde sait que tu vas y arriver. On sait tous que t'as du potentiel. Et bien, ce phénomène, ces deux phénomènes, ça a donné quelque chose de puissant, et même si la variété française elle est toujours active, elle est en train de se réinventer, elle est en train de changer un petit peu par rapport à ce qu'on connaissait il y a des années et des années de ça.
Je pense que juste le fait de prononcer son nom, vous allez tout de suite savoir de qui je parle. Cyril Hanouna. C'est la personnalité du petit écran qui a fait le plus entendre parler d'elle en 2025. Elle a quand même commencé avec Touche pas mon poste en 2010 sur France 4. On l'a vu ensuite 2 ans plus tard sur D8 qui va devenir C8 avec la même émission. Les années passent. L'émission commence à être de plus en plus polémique avec les amendes de l'Arcom qui arrive à foison. Je vous rappelle, l'Arcom, c'est le gendarme de l'audiovisuel. C'est lui qui gère, qui essaie de réguler, même si certaines personnes vont se dire c'est trop régulé, c'est pas assez régulé. Chacun voit son avis. C'est pas mon opinion, c'est vraiment, je vous laisse trancher avec ça. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une bonne ou une mauvaise décision, ce que je vais vous annoncer. Les chaînes télé, elles ont un mandat, une sorte de période pour dire on a le droit d'être diffusé. Une fois que c'est fini, on renouvelle la fréquence. Et tout va bien. Toutes les chaînes ont réussi à renouveler leur fréquence, sauf Énergie 12 pour manque d'audience. Et puis C8 à cause des amendes trop récurrentes de l'Arcom. On a quand même eu jusqu'à la dernière seconde la question de se dire qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va arrêter la télé, comment ça va se passer. Cyril Hanouna, c'était quand même la personnalité forte de cette chaîne. Qu'est-ce qu'il va devenir avec Vincent Bolloré, qui est le président du groupe Canal+ depuis 2015. Comment ça allait se passer? Eh ben, il nous a quand même fait le 27 février, la veille de la fermeture de C8, un prime spécial, je vous dis toute la vérité. Et à la toute fin, on a découvert que au final, il allait dans le groupe M6. Sachez-le, dès le 1er septembre, on arrivera dans le groupe M6 pour une quotidienne sur W9. S'il vous plaît, pour une quotidienne sur W9. Et je voudrais remontrer, regardez, parce que voilà, on est bien accueillis. Voilà, merci. Donc voilà, on est très heureux. Et je peux vous dire que les personnalités du groupe M6 étaient vraiment pas en accord. La majorité ne voulait pas du tout de ça. Pour vous dire, Touche pas mon poste, tout beau tout neuf. Entre les deux émissions, c'est du pari au même. Il y a juste quelques couleurs qui ont changé, mais le plateau reste quasiment le même, la composition quasiment la même, l'animateur reste le même, les chroniqueurs quasiment tous les mêmes. Rien n'a changé, même la forme, c'est du pari au même. C'est plutôt les employés de C8 qu'il faut plaindre parce que c'est eux qui ont perdu leur travail et qui n'ont pas forcément la chance de rebondir sur M6. Désolé pour vous. Hanouna, lui, il a réussi son coup. Je me disais, tant qu'on parle de télé, il y a quand même un autre phénomène, et là dans le bon sens, qui va vraiment nous marquer. Parce que même si on a fini l'année 2025 avec Cyprien comme maître de midi, place aux 12 coups de midi donc, avec Emilien qui va commencer l'aventure. C'est celui qui nous a vraiment explosé tous les records dans le monde de la télévision. Déjà parce qu'il était arrivé à la première place du podium dans les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, pour rappel, c'est une émission de TF1 qui est là depuis 2010 et qui tous les jours, 365 jours par an, nous présente des candidats qui doivent répondre à des questions et la personne qui tient le plus longtemps reste ou devient maître de midi. Alors les maîtres de midi se sont succédés et jusqu'en 2023, on avait plein de maîtres de midi. Et puis en septembre 2023, le règne d'Emilien a commencé. Pourtant, il n'est pas parti de lui-même, il s'est fait éliminer la fameuse émission du 6 juillet 2025. Cette émission-là, elle avait été teasée par bon nombre de personnes parce que les personnes grand public n'avaient pas tenu leur langue. Et puis on a un fameux Clément Garin, le premier sur la liste à avoir dit qu'Emilien était éliminé. La seule bonne nouvelle, le mal pour un bien, c'est que ça a fait un pic à 7 millions de téléspectateurs. 7 millions de personnes à voir Emilien partir après 647 participations. C'était du jamais vu. Et pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur Emilien, sur son parcours, je peux vous dire qu'il avait gagné pas mal de cadeaux, une belle cagnotte et tout ce qui va avec. J'ai trouvé sur internet une fameuse liste. Et je me suis dit, cette liste, elle est spéciale. C'est 800 000 € de cadeaux. On a quand même 23 voitures, 15 télé, 13 tablettes tactiles, 12 smartphones, 10 Nintendo Switch avec les jeux, 10 montres connectées, 8 PS5 avec les jeux, 3 casques VR, 8 casques sans fil, 7 Xbox. C'est pas fini, c'est pas fini. 6 robots pâtissiers, 6 enceintes connectées, 6 appareils numériques, 5 TV, 5 télé, 5 cheveux, 5 scooter, 3 voitures, 3 4, 3 1, 3 projecteurs, 3 VD pour enfants, 3 4, 3 4, 3 blender, 3 lisseurs, 3 de jouets, 2 photos de massage, 2 règles de construction, 2 sorties de gamme, 2 caméras vidéo et un purificateur d'air. J'ai tout fait, hein. Et puis on espère qu'Emilien aura le meilleur chemin de vie possible. Il a décidé d'arrêter les études, on l'a vu pas mal de fois sur Twitch, à voir ce que l'avenir lui réserve. Après, rassurez-vous, on l'a quand même vu dans 2 primes différents et un 3e à Noël pour les 12 coups de Noël. Donc il ne risque pas de quitter ce monde-là.
place à quelque chose de moins sympathique parce qu'on avait quand même des manifestations au Maroc et au Népal. Et c'est plutôt vers le Népal que je vais me pencher parce que au mois de septembre, le gouvernement népalais s'est dit tiens, et si on suspendait l'accès aux réseaux sociaux? Les jeunes Népalais n'ont pas attendu et c'est pour ça que dans le début du mois de septembre, ça a été une colère générale dans la rue. Le plus intriguant, c'est que cette interdiction des réseaux sociaux, ça s'est transformé en révolte populaire en disant tiens, on va se révolter contre le pouvoir en place, contre la corruption et tous les problèmes qui vont dans ce pays-là. Résultat, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, ils ont démissionné. On a eu quelqu'un qui est venu en intérim et puis les réseaux sociaux ont été remis. Quand on parle de Sarkozy, on parle de président. Il a quand même l'étiquette de président parce qu'il a été élu de 2007 à 2012. Il a fait un mandat et au niveau de 2012, face à Hollande, il a échoué. Il n'a pas été reconduit une deuxième fois. Les affaires se sont succédées, elles se sont multipliées jusqu'à que dans les années 2020, dans cette période-là, il avait une avalanche de procès, dont celui en 2025 où il était condamné. On avait quand même un président avec un bracelet électronique pour la première fois. Et ensuite, un président pour la première fois de la Ve République. Un président. Quand j'ai vu entrer à la prison de la Santé Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, présumé innocent, dans l'affaire qu'il concerne, puisqu'il a interjeté appel après sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement. Celui qui a gouverné les institutions, les Français, tout ça, pendant 5 ans, et ben ce président, il a été en prison. C'était 21 jours, mais ça lui a quand même suffi pour faire un livre, Le journal d'un prisonnier. 21 jours de prison, on sort un livre. Qu'est-ce que ça va être pour 2026 avec tous ces autres procès? Je pense que vous devriez vous préparer avec le tome 2, 3, 4, 5, parce que la suite va arriver très très vite. La France aussi a le droit des manifestations. C'était pas forcément pour le même niveau que le Népal, mais c'était pour une autre raison aussi forte que cela, le Mercosur. Pour vous la faire courte, l'Europe, dont la France, se disait pourquoi pas, on va faire des accords de libre-échange avec une certaine partie de l'Amérique centrale, plutôt au niveau du sud surtout, donc une certaine catégorie du monde. L'acronyme de Mercado Común del Sur en espagnol, en français Marché commun du Sud, est une alliance économique réunissant plusieurs pays d'Amérique latine. En vigueur depuis le 31 décembre 1994, le but affiché, c'est de faciliter et stimuler les échanges commerciaux en abaissant ou supprimant la quasi-totalité des droits de douane appliqués entre l'Union européenne et le Mercosur. Le problème, c'est que certaines substances utilisées en agriculture, des antibiotiques, des hormones de croissance, des pesticides interdits en Union européenne, sont très largement répandues dans les pays du Mercosur. Donc pour les éleveurs français et européens, des normes sanitaires et environnementales moins strictes, plus l'abaissement ou suppression des taxes, plus la main-d'œuvre moins coûteuse dans le Mercosur, égale des produits beaucoup moins chers que les leurs. En clair, pour eux, c'est tout simplement de la concurrence déloyale. Déjà que les agriculteurs ne sont pas les personnes qui sont les mieux payées, et en plus, ils ont tout ça. Je pense que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Résultat, dès le début de l'année 2025, ils ont manifesté, ils ont fait plein d'actions pour essayer de dire non, c'est pas possible, on n'est pas d'accord, on veut quand même survivre. Avant de vivre, il faut quand même survivre, et même ça, ils risquaient de pas pouvoir le faire. En avril 2005, on a perdu un pape, parce que c'était Jean-Paul II à l'époque, et là, c'est le pape François qui nous a quittés le jour de Pâques. Pourtant, c'est quand même particulier de se dire qu'un homme catholique nous quitte le jour où les catholiques fêtent un événement par rapport à cette religion. Donc, que vous soyez catholique ou pas du tout, la question est de se dire comment c'est possible dans ce monde que ça arrive, ce genre de coïncidence. Et c'est là que je remets le débat coïncidence ou destin. Donc c'est pour ça que François nous a quittés, on a eu le conclave, et le pape américain Léon XIV a été le fameux nouveau pape. Que la paix soit avec vous tous. Je pense que vous comprenez là où j'essaye de venir. Chaque événement, j'essaye de faire une relation, une sorte de lien avec. Et là, un pape américain, de qui on pourrait parler? Donald Trump. Il a fait son grand retour. Le président américain qui avait été élu face à Hillary Clinton en 2016. Et puis après, il avait un peu le somme parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu les élections de 2020. Il a crié au scandale. 2025, il nous a quand même essayé d'être le roi du monde. Vraiment le faiseur de paix, à tel point qu'il voulait avoir ce prix Nobel. Il pensait être le prix Nobel de l'année. Il l'a pas eu. On pourrait quand même l'appeler Donald le Conquérant. C'est lui qui veut conquérir un maximum de terre avec le Groenland et tout ce qui va avec. Et surtout avec le golfe du Mexique qui pour lui s'appellerait le golfe d'Amérique.
Je pense que là, c'est quand même difficile de ne pas passer à côté. Gaza, ça a été une situation abominable parce que les massacres se sont faits par milliers. Les populations ont été visées comme pas possible alors que forcément, Israël, Palestine, ça fait des années et des années, ça fait plusieurs décennies qu'on en parle, plusieurs fois que ça arrive. Et pourtant, depuis 2023, on a eu un coup de force impossible à imaginer. Résultat, ça a été 2025, l'une des années les plus terrifiantes au niveau de la famine, des attaques, des civils qui ont subi tout ça, et c'était complètement désastreux de se dire que le droit international avait interdit à Netanyahou d'exercer. Ça s'est pas passé comme prévu. Et puis un jour, Trump nous dit « Je suis le sauveur de la paix ». Décidément, il est un peu partout. Et apparemment, ça s'est arrêté. On avait la France et d'autres pays qui se sont dit « Tiens, on va reconnaître l'État de Palestine ». Un truc qui a fait plaisir, c'est le loup d'Intermarché. Qui n'a pas pu passer à côté de lui? C'est la fameuse pub. Quand on pense que toutes les autres marques, elles incitent les personnes à consommer. Pourtant, au mois de décembre, on est tombé sur une pub qui était complètement dingue. Que ce soit à la télé comme au cinéma, on a découvert l'histoire d'un loup qui, pour faire bonne figure et surtout pour essayer de mieux manger, se met à arrêter la viande. Il mange végétarien. Alors, c'est donc ça le message. Pas forcément qu'il faut arrêter de manger de la viande, mais c'est important de mieux manger. Et c'était tellement puissant que cette pub-là, par rapport à Coca-Cola ou même d'autres marques américaines, qui sont assez fortes, assez importantes, on avait quand même une marque 100% française, avec près d'une centaine de personnes qui ont travaillé dessus, et des mois de travail. On n'a plus qu'à attendre la fameuse peluche qui devrait arriver pour cette année. L'année a commencé d'une façon particulière au niveau des personnalités qui nous ont quittés. Alors qu'on devait commémorer les 10 ans de l'attaque de Charlie Hebdo, on a Jean-Marie Le Pen qui nous a quittés, comme ça, un 7 janvier, pour commencer l'année. On a quand même des personnes qui sont allées fêter ça dans la rue, d'autres qui sont allées se recueillir. On se demande comment c'est possible de fêter la mort de quelqu'un, en même temps de célébrer l'hommage de... Enfin, c'est perplexe. Ce genre de personnalité, c'est quand même difficile. Quand la personne meurt, on ne sait pas forcément comment en dire, comment en parler. Le but, c'est pas forcément qu'on se réjouisse, même si c'était pas forcément la personne la plus tolérante dans ses idées. L'année 2025 c'est donc bien terminée, la vidéo aussi. Encore merci à toutes ces personnes qui ont participé, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. Les personnes qui ont donné de la force, vous m'avez donné un tremplin pour être une meilleure version de moi-même. Et même si ça c'est un peu bateau comme phrase, ça reste quelque chose de sincère. Donc une nouvelle fois, merci. J'espère que vous serez encore plus nombreux pour cette année 2026. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Tu m'avais pas dit que c'était une maxi-chienne. Elle me paie pourtant des siennes. J'ai rêvé que j'étais à découvert. Et dans ma bulle, j'étais Ferrari fer.